Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons voir le sondage à l'aide du pénétromètre dynamique lourd, vraiment appelé essai pénétrométrique. D'abord, je tiens à saluer tous ceux qui sont déjà abonnés sur notre chaîne et à ceux qui ne le sont pas encore, de s'y abonner pour ne rater aucune de nos nouvelles et futures notifications. Nous allons commencer par voir l'objectif de l'essai. Le pénétromètre dynamique est un moyen simple et rapide et économique d'investigation des sols in situ. Il permet d'apprécier de façon qualitative la résistance des terrains et de prévoir la résistance du sol à l'enfoncement des pieux, de déterminer l'épaisseur et la profondeur des différentes couches de sol et d'effectuer des contrôles de compactage, d'estimer une caractéristique de potence, la résistance dynamique. Le matériel utilisé pour cet essai. Comme matériel utilisé, tout d'abord, nous avons le pénétromètre dynamique lourd lui-même, qui est constitué d'un drain de tige métallique comportant à son extrémité inférieure une pointe dont le diamètre est légèrement supérieur au diamètre du drain de tige pour éviter le frottement latéral du sol. La partie supérieure comporte une enclume sur laquelle vient frapper un mouton chutant verticalement d'une hauteur de 50 cm, voire 0,5 m. Tout dépend du constructeur. Toutes ces données sont données sur la fiche du constructeur. Nous avons la terrière manuelle qui nous permet de sonder le sol pour connaître de quel type de sol s'agit-il. C'est un sol latéracide, argileux. Nous allons voir ça au fur et à mesure que nous allons continuer avec le décryptage de notre essai pénétrométrique. Puisque ici, après avoir vu ces principes, nous allons adapter notre essai pour un exemple, un cas contraire qui a été fait dans la ville de Yaoundé au Cameroun. Après, nous avons la fripe. Elle nous permet d'extraire nos tiges dans le sol une fois que l'essai est fini. Nous avons un décamètre qui nous permet de faire un plan des différents points sur lesquels nous avons effectué nos essais. Et enfin, nous avons un GPS qui nous permet de prendre les coordonnées des zones sur lesquelles nous avons effectué également nos points. Principe de l'essai. Excusez. Nous enfonçons dans le sol par battage un drain de tige métallique muni à son extrémité d'une pointe cylindrique conique et on mesure le nombre N de coups nécessaires pour obtenir un enfoncement de 20 cm. Ça peut être 15 cm dans d'autres cas. Alors, ne vous étonnez pas avoir 15 cm ailleurs. Schéma du principe du pénétromètre dynamique. Ici, nous avons le schéma du principe du pénétromètre dynamique. Comme vous pouvez le constater, là, nous avons la pointe perdue, dont le diamètre est légèrement supérieur à celui de la tige pour permettre un frottement, pour éviter un frottement latéral. Ici, nous avons la tige en rouge, bien évidemment. Là, nous avons l'enclume. Là, nous avons le mouton. Et nous avons également un mécanisme qui permet de lever de 50 cm le mouton et de frapper sur l'enclume. Elle transmet cette charge, cette force sur la tige qui descend de 20 cm. Le principe de faire quoi? C'est de compter le nombre de coups à l'enfoncement de 20 cm. Donc, chaque fois que le mécanisme là va lever l'enclume, frapper, un observateur placé en avant du pénétromètre va compter le nombre de coups nécessaires à l'enfoncement de 20 cm dans le sol. Le mode opératoire. Déjà ici, nous pouvons voir notre tige graduée de 20 cm, d'intervalle de 20 cm qui tend de là à là, c'est 20 cm. Donc 20 cm. Ici, cet opérateur-ci, lui, il est en train de lever l'enclume pour permettre qu'on fixe la tige. Une fois la tige fixée,
Là, une fois la tige est fixée, le même opérateur prend une feuille et se place devant une feuille sur laquelle est graduée une gradation de 20 cm, 20, 40, 60, etc. À chaque fois que 20 cm sera entré dans le sol, nous allons compter le nombre de coups nécessaires à l'enfoncement de 20 cm et, et ainsi de suite. Chaque fois qu'une tige sera, qu'une tige c'est 1 mètre, cette essai va jusqu'à 15 mètres dans ce cas précis. Une fois que la tige d'un mètre est finie, on retire et on remet une nouvelle tige comme vous pouvez la constater là. Le mode opératoire, tout d'abord, on repère les différents points sur lesquels nous allons effectuer le pénétromètre. Pour ce cas précis, dans ce chantier, il était de 5 points. Nous avons 5 points. Sur le premier point, vous mettez le dispositif du pénétromètre dynamique lourd. Ensuite, vous mettez le pénétromètre dynamique lourd à niveau, à l'aide d'un niveau à bulle qui se trouve à la gauche du pénétromètre. Et sur les trains de tige, on gradue effectivement de 20 cm, comme vous pouvez le constater là. Un opérateur se place devant le pénétromètre avec une feuille. Chaque fois, il compte le nombre de coups nécessaires pour enfoncer 20 cm dans le sol. Après, ainsi de suite jusqu'à 15 cm, sauf si nous rencontrons un refus lors de la pénétration. Là, on va arrêter l'opération sur ce point, continuer ailleurs. Après, les tiges sont extraits dans le sol à l'aide d'une strips. Et à l'aide également d'une taille manuelle, on sonde également le sol pour connaître la nature du sol et les échantillons à ramener au laboratoire. Et relever également le niveau d'eau. Après le mode opératoire, nous passons à l'interprétation des résultats de l'essai pénétrométrique. Pour ce faire, nous utilisons la formule des Hollandais pour calculer la résistance des ruptures en pointe du pénétromètre dynamique, dont N, je veux dire, est la hauteur du chute du mouton, qui est égale à 50 cm. M, le poids du mouton, qui est égal à 10 kg. P, le poids de l'enclume, du guide et du grain de tige en kg égale à 20 kg. S, la section de la pointe en centimètres égale à 16 cm². E, refus, c'est-à-dire l'enfoncement du grain de tige en centimètres par coup de mouton. Et G, l'accélérateur de la pesanteur prix égal à, ici dans ce que nous avons prédit, N, le nombre de coups de mouton pour l'enfoncement de 20 cm de la tige dans le sol. Ici, nous pouvons constater dans cette formule que, tout d'abord, la seule variable ici, c'est le nombre de coups. N, nombre de coups de mouton pour un renforcement de 20 cm. Tout le reste inchangé. Donc, ça, c'est la variable. J'attire déjà votre attention sur le calcul, puisque nous allons construire ensemble une feuille de calcul Excel pour l'exploitation des résultats avec la formule des Hollandais, puisqu'on peut réaliser 50 points. Je fais un exemple. Dans ce cas précis, nous avons 5 points. Vous pouvez peut-être 4 points, 8 points, tout dépend de l'envergure du projet. Vous n'allez pas calculer à la distance d'une profondeur de 15 mètres. Donc, c'est-à-dire, vous allez calculer pour chaque point. Chaque point, la résistance des ruptures en point, vous allez calculer chaque point. Nécessairement, il faut construire une feuille de calcul, soit avec MATLAB ou Excel. Pour ce cas, nous utilisons Excel, le logiciel Excel, pour la construction de notre feuille de calcul. Et ça, c'est dans la prochaine partie. La prochaine partie sera l'interprétation des résultats à l'aide de la feuille de calcul Excel. Merci, c'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos futures vidéos.